Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le chantier actuellement, je suis dehors. Mon chéri et un collègue sont en train de poser le placo au plafond. Et j'en profite parce que je voulais faire une vidéo qui changeait un petit peu d'habitude et de faire un peu en mode nos inspirations pièce par pièce, etc. Et on va commencer aujourd'hui avec la cuisine. Donc la cuisine pour nous, on est allé faire un premier devis à Cuisinella, mais au final on a fait un deuxième devis à Schmitt. J'ai été beaucoup plus convaincue par Schmitt que par Cuisinella, donc voilà. Je vous mettrai des petites images ici au fur et à mesure de ce à quoi je vous parle. Donc à la base on avait une cuisine qui était en face de l'escalier, que je trouvais absolument pas fonctionnelle, et donc le problème était également qu'elle n'était pas raccordée au système, au réseau d'eau usée. Donc l'autre partie de la maison l'étant, il fallait qu'on passe la cuisine de l'autre côté, et du coup qui se retrouve dans un L en fait, qui sera donc à côté du salon. On a vu plusieurs aménagements possibles pour la cuisine, puisque c'était quand même un peu casse-tête, parce que les pièces sont beaucoup dans la longueur plutôt que dans la largeur, sachant que je voulais avoir un îlot central parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus convivial. Et nous, il est vrai qu'on mange à la maison, on n'a qu'une table de salle à manger, donc on mange à la salle à manger, mais là je voulais qu'on puisse manger et qu'on ait sur l'îlot un espace en fait snacking, et que du coup la table de salle à manger qu'on a actuellement, je voudrais qu'on la change pour quelque chose de plus petit. On a un îlot qui permet d'avoir 3 places assises, donc pour l'instant ça va très bien. Donc mon chéri Jojo et puis moi, donc c'est très pratique. Il va falloir qu'on trouve un petit peu des chaises originales. Là je vous avoue que sur les plans de modélisation on a mis des chaises un peu au pif, mais c'est pas du tout le style que je veux, puisque le style de base de la cuisine, étant donné qu'on est dans une vieille maison, très vieille maison, il y a de la pierre, pour rester dans le style de la maison qui fait un peu genre campagne. Et donc on va être sur un truc un peu campagne chic, mélangé de l'ancien avec du moderne. Et donc les inspi de la cuisine c'est à peu près ceci. Donc je veux rester dans quelque chose qui est un peu campagnard, un peu rustique, mais en même temps moderne, pratique, etc. Donc pour notre cuisine on est parti sur un modèle de plan de travail en bois, assez foncé par rapport à ce que je pourrais entre guillemets aimer d'habitude, sauf que d'ailleurs sur la modélisation il fait beaucoup plus bois foncé que ce qui n'est en réalité. Donc de toute manière vous le verrez quand ça sera dans les vlogs. Donc on est parti sur ça et sur des meubles beige, parce que blanc c'est hyper salissant. Et je voulais quand même rester sur des meubles, enfin on voulait, parce qu'on a choisi la cuisine ensemble avec mon chéri, quelque chose quand même qui reflète assez de lumière, et qui, sachant que la cuisine est dans un coin, même si on a changé la vitre extérieure et que celle-ci est du coup entière et fait rentrer plus de luminosité, ça reste quand même dans un coin de la maison. Fallait vraiment pas que ça assombrisse trop. Là, on a choisi des poignées dorées et le mitigeur qu'on a déjà d'ailleurs, parce qu'on l'a acheté à part. Donc c'est un truc avec douchette qui est noir mat avec des détails en doré, qui fait très moderne et en même temps je trouve assez original. De toute manière il va y avoir pas mal de trucs originaux dans cette maison et c'est trop ce que j'aime. En ce qui concerne l'espace qui est contre le mur, donc si je pars de la gauche on va avoir frigo. J'ai mon téléphone avec les petits plans, donc on a le frigo, ensuite 2 meubles de rangement, on a la plaque au-dessus du four, on a le lave-vaisselle et le meuble sous évier. Donc tout ça à la queue leu. Au-dessus on a 2 meubles hauts, dont dans l'un il y a la hotte. Donc ce qui est pratique parce qu'au final on ne la voit pas, et esthétiquement parlant, mis à part avoir une très belle hotte, ce qui veut dire très gros budget, voilà, enfin je veux dire la hotte c'est pas forcément ce qui est le plus esthétique dans une cuisine. Là au moins elle est cachée, on la voit pas. Et donc face à ça on a l'îlot qui fait donc la partie snacking d'un côté, et ensuite on a des meubles, donc on a tout plein de rangements, dont rangement couvert, etc. On a plusieurs tiroirs, on a 2 grands casseliers, et on a surtout là on a fait la modélisation avec un micro-ondes encastré, mais en soi pour l'instant on utilisera le nôtre qu'on met dans le trou de l'encastrable, et quand on changera de modèle de four à micro-ondes, parce qu'on va pas le changer alors que le nôtre marche très bien, on mettra un encastrable à ce moment là. Et donc c'est pareil, c'est pratique le fait que le four à micro-ondes soit dans l'îlot plutôt que sur l'îlot ou sur un plan de travail. Ça évite de prendre de la place pour quelque chose qui du coup a pas besoin forcément d'être sur le plan de travail. Au-dessus de l'îlot en mode centré, je vois bien 3 suspensions, donc à voir ce qu'on trouve. Oh, tu oses me couper. Et par contre c'est pareil autour, enfin derrière tout ce qui est contre le mur, derrière l'évier, etc. Il va falloir qu'on trouve une crédence. Donc à la base j'étais partie sur la modélisation sur un truc avec une sorte de verre d'eau ou je sais pas trop, mais il y a aussi tout ce qui est un peu carreau de métro blanc que je trouve super joli. Je crois que dans les photos, sur une des photos d'inspiration d'ailleurs,
Je pense que vous voyez un petit peu et je trouve que ça rend méga bien. Donc à voir, on n'a pas encore choisi, on n'est pas allé voir, etc. Donc voilà, sachant que potentiellement là nous les joints seront plutôt blancs plutôt que noirs par rapport à la photo qu'il y a que je vous ai montré. Et du coup on a fait une saignée aussi dans le sol pour pouvoir ramener donc prise pour le micro-ondes et on va mettre aussi une prise sur l'îlot. Donc voilà pour ça. En termes de carrelage, on est parti sur une espèce de gris beige, il faudrait que je regarde, mais il me semble que je vous avais montré. Donc ça fait pas trop froid ni trop foncé, je pense que c'est le bon entre deux pour aller avec le reste. Donc voilà, c'est les carreaux en 60-60 et au moment où je vous tourne la vidéo, la semaine prochaine il y a le carreleur. Il y a un petit papy qui vient le faire avec mon chéri. Puisque mon chéri n'a jamais posé de carrelage, comme ça il va pouvoir apprendre pour pouvoir faire dans la salle de bain. Voilà, donc pour la cuisine, sachant que la cuisine est livrée la semaine du 29, donc la semaine prochaine, je crois. C'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, là la cuisine est livrée et le 8 août, la cuisine est posée. Et l'objectif d'ailleurs, c'est d'emménager le même week-end, donc le week-end du 9-10. Va-t-on tenir les délais? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, petit topo pour la cuisine de fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un vlog réno qui sera le prochain. Où d'ailleurs je vais devoir vous faire un petit peu un récap de tout ce qu'on a fait. Parce que j'ai trop de rush, il y a trop de trucs. Donc je sais pas comment je vais monter tout ça. Voilà, ce sera la surprise.